Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Languedoc-Roussillon. Sur Fréquence Évasion, en compagnie de Monsieur Alain Liénard, nous allons découvrir le parc d'astronomie du Soleil et du Cosmos. Monsieur Alain Liénard, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, où se trouve-t-il ce parc ? Alors, le parc d'astronomie du Soleil et du Cosmos se situe en fin de compte à 5 ou 6 km d'Avignon, mais dans le département du Gard. C'est-à-dire qu'il faut reprendre, si vous venez d'Avignon, la direction de Nîmes, et si vous venez de Nîmes, redescendre un peu vers Avignon. On est juste à la frontière, en fin de compte, des deux départements. Alors, que peut-on trouver dans ce parc ? Alors, au parc d'astronomie du Soleil et du Cosmos, on trouve beaucoup de choses. On trouve tout d'abord d'un circuit d'1 kilomètre qui était aménagé depuis maintenant bientôt 20 ans. Un circuit aménagé donc par les fondatrices, Mme Goudou et Hall, qui ont eu l'idée justement de reprendre ces 3 hectares de terrain abandonnés, de garrigues pour ainsi dire, de façon à en faire justement un site touristique. Et de façon à proposer à tout public, vraiment le public le plus large, et ça reste d'ailleurs notre objectif, cette initiation au mystère de l'astronomie et au mystère de l'univers. Alors je vois qu'il y a une séance de planétarium qui dure 1 heure. Comment ça se passe ? Alors la séance de planétarium, c'est notre deuxième activité. Alors effectivement, la séance de planétarium, vous êtes d'abord dans une salle climatisée. C'est un petit planétarium. Disons qu'il fait partie de la moyenne en France. Il a un peu plus de 4 mètres de diamètre, une vingtaine de places, donc c'est très convivial, très familial. Et dans ce planétarium, les guides vont plutôt vous expliquer les constellations, la position donc des étoiles, le pourquoi des constellations, et aussi à travers donc des contes, des récits mythologiques, basés sur la mythologie un peu. C'est une projection au plafond, en fin de compte, qui se fait dans le noir et qui intéresse beaucoup les enfants. Alors en ce moment, qu'est-ce que l'on peut observer dans le ciel ? Dans le ciel, on peut observer beaucoup de choses. On attend surtout avec impatience on peut observer tranquillement si c'est bien dégagé. On est toujours tributaire du climat, des nuages, des pluies, tout cela. Enfin, mais on attend surtout avec impatience notre éclipse de soleil et qui ne sera pas, même si elle ne sera pas spectaculaire, comme on pourrait s'y attendre de la part d'une éclipse, qui sera quand même visible environ de l'ordre de 35%. Ici en région entre Marseille et Avignon, quoi. Alors vous me parliez de nouveautés. Il y a des nouveautés au parc ? Nous en avons fait beaucoup. C'est vrai que depuis qu'une nouvelle équipe s'est mise en place, on a été obligé et content d'ailleurs d'apporter quelques aménagements à tout cela. Le parc étant quelque chose, comme je vous disais, qui a vieilli, mais qui vieillissait mal, puisque au bout de 15 ans, il y avait eu un peu moins d'entretien. Maintenant, on a tout repris un petit peu, et donc en aménagement, on peut citer beaucoup de choses, mais je vous en ai trié quelques-unes seulement. Toujours dans l'esprit de rendre plus confortable le séjour des visiteurs. Nous avons donc amélioré l'espace accueil, qui a été complètement revu. Nous avons fait également, pour les personnes âgées, nous avons pensé à elles, et en particulier en installant des bancs qui leur permettent de se reposer un peu entre les stèles. Le parcours fait quand même 1 kilomètre. Nous avons installé également, là, pour les enfants, une tonnelle de plus de 100 mètres carrés environ, pour les protéger du soleil ou des intempéries lorsqu'ils viennent en visite, et ce qui leur permet aussi de se détendre un peu. Et puis, nous avons aussi une particularité au niveau du planétarium, justement, dont on parlait tout à l'heure, à savoir que le planétarium est unique. Notre planétarium, on peut l'annoncer, je pense, est unique en son genre, j'allais dire au monde, mais enfin, je vais être un peu plus modeste, unique en son genre, dans la mesure où nous l'avons transformé, en fait, en bories. Dite capitale, bien sûr, dans le Gard. Des bories qui sont donc typiques de ces petites cabanes-là, qui servaient d'abri aux bergers. Et on a donc voulu l'intégrer dans le paysage de la garrigue, ici provençale, et en même temps rappeler ce souvenir des premiers observateurs, on va dire, les bergers étant les premiers qui quand même avaient le temps de regarder, en regardant leurs moutons, de regarder ce qui se passait là-haut. Donc c'est une borie, et je pense que ça doit être le seul, je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant que c'est la seule borie planétarium dans la région. Entre autres, sur le circuit, nous avons aussi réaménagé complètement une construction d'une maquette, la maquette d'Ariane 4 au 1/10, qui a été complètement revue et qui maintenant intrigue aussi beaucoup les visiteurs. Alors justement, si vous aviez un message adressé aux auditeurs de Fréquence Évasion pour les inciter à venir découvrir ces nouveautés au parc d'astronomie du Soleil et du Cosmos, ça serait quoi le message ?
Écoutez, le message, c'est que nous avons cherché donc non seulement à rendre plus confortable la visite, mais aussi à diversifier les animations, et que ce soit pour les jeunes, ou par exemple on organise le 12 avril une chasse au trésor, dans le cadre des œufs de Pâques, là. On organise également des stages pour les jeunes, on organise des anniversaires, toujours pour les jeunes. Pour les seniors, on fait des journées complètes également, visite du parc, restauration, visite du vieux village, le village médiéval des Angles. Vous voyez qu'on cherche en fin de compte à répondre à la demande d'un public le plus large possible. Voilà. Et le deuxième message aussi, c'est que nous participons bien sûr aux traditionnelles fêtes du soleil, le 21 juin, les nocturnes, les nuits des étoiles, au mois d'août bien sûr, les traditionnelles nuits des étoiles qui attirent toujours environ entre 400 et 500 visiteurs. Les journées du patrimoine aussi en septembre. Vous voyez que tout l'été sera très chaud au Parc du Cosmos, comme chaque année d'ailleurs. Et pour conclure, le message, c'est que c'est un travail d'équipe et que toute l'équipe est toujours prête à accueillir le grand public. Alors on va rappeler les coordonnées afin que les auditeurs puissent prendre contact avec vous. Alors, le standard, vous nous avez bien sûr au 04 90 25 66 82. Vous pouvez y obtenir, donc vous demandez le programme sur simple demande, bien sûr, et surtout d'aller consulter notre site internet, revu et corrigé, sur www.parcducosmos.net. Tous les renseignements, justement, sont sur ce site internet. Tout à fait. Il suffit ensuite d'aller cliquer dans les icônes et vous trouvez les groupes scolaires, les groupes seniors, les tarifs, les conditions de réservation, parce que pour les groupes, bien sûr, pour réserver, l'historique un peu du parc, que je viens de vous dire, et puis toutes les activités qui sont attribuées en fonction des tranches d'âge, jeunes, comité entreprise, club de loisirs, seniors, enfin tout le monde quoi. Eh bien Alain Liénard, merci de nous avoir parlé justement de ce parc et des nouveautés. À très bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Au revoir. Mais c'est moi qui vous remercie. Au revoir, à bientôt. Vous écoutez Fréquence Évasion partout dans le Grand Sud entre Menton et Toulouse et sur la Côte d'Azur. À très bientôt pour un autre rendez-vous. Fréquence Évasion.